Donc, comment non est finalement venue la bourse, voilà, le congratulation, finalement, Yeah. congratulation, euh, peut-être avant ça, j'ai encore quelques minutes peut-être à te dire, c'est une autre petite Sure, anecdote. avec plaisir. C'est que, en fait, lorsqu'on finit le programme M Sénégal, bah, il faut rentrer chez soi. Donc, il faut rentrer. Donc, le programme est terminé, chacun doit rentrer à la maison, les billets d'avion sont déjà disponibles. Alors, moi, j'avais été admise pour un workshop qui devait toujours se passer au Sénégal. C'était un workshop qui était, en fait, on appelait, je crois, que c'était African Research for Training School. Donc, c'était quelque chose pour les doctorants qu'on essaie de préparer, voilà, à leur thèse, etc. Donc, j'avais postulé pour ce workshop, j'avais été retenu. Donc, il fallait, donc, je pouvais encore rester au Sénégal. Donc, j'ai renvoyé mon billet d'avion. J'ai dit, OK, d'accord. Ouais. Puisque j'avais même pas de position. Même si rentré au Cameroun, je savais pas ce que je vais faire. Parce que j'avais pas de bourse que j'avais été retenu. Donc, j'ai dit, OK, d'accord, je repousse mon billet d'avion et je vais participer à la conférence. Alors, je suis resté au Sénégal et là, c'était une période de solitude complète parce que tout le monde est parti. Je suis au campus seul. Évidemment, j'avais demandé la permission de pouvoir rester. Je suis resté au campus seul. Il faut attendre que le workshop arrive. Et le workshop devait arriver après un mois. Donc, je suis resté un mois Wow. dans la solitude totale. Et il fallait postuler également parce que je n'avais rien. Donc, j'ai passé les un mois dans la solitude et en postulant. J'ai tellement postulé, postulé jour et nuit, postulé, 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 postulé. Et donc, voilà, du coup, je finis par faire ce workshop. Le workshop était pour 3 semaines. Donc, lorsque j'ai terminé les 3 semaines, il fallait donc maintenant rentrer au Cameroun. Je me disais, mais vraiment, je rentre au Cameroun, je n'ai rien. Ce qui est Oh, très difficile. ouais, ouais, c'était tout difficile. Parce que Parce tu que dis, bon, pendant que tu y es, tes camarades ont eu du moins avant même de quitter, avant même de quitter, ils ont déjà eu des bourses et des opportunités. c'est ça. Et tu te dis, mais comment je fais? Qu'est-ce que je rentre faire? Parce que bon, après, mes études, à la master que j'avais eu, j'avais pas d'idée claire par rapport à ce que je devais faire par la suite, sans bourse. Donc, du coup, la dernière semaine dont je rentre mon workshop, c'est la semaine où je reçois finalement donc voilà mon mail de mon directeur de thèse actuel qui me dit ok, vous avez postulé pour telle opportunité. Évidemment, la bourse que j'ai eue, que j'ai actuellement, c'est que je bénéficie, c'est en réalité un professeur qui était dans mon superviseur. Il était venu à AIM Sénégal faire un workshop pendant 2 semaines. Donc, durant ce workshop, il a présenté le sujet de thèse, le sujet sur lequel je travaille. Donc, il a présenté cela et il a fait son workshop. Il a dit, OK, d'accord, ceux qui veulent postuler, va postuler, c'est ouvert à tout le monde, etc. Et tout, tout. Le meilleur candidat sera retenu. Donc, on a mis dans voilà, le réseau, etc. Tout le monde devait postuler. Donc, on se connaissait déjà. J'avais donc postulé à cela et justement l'anecdote c'est que lorsque je suis refusé Ah, voilà en fait, etc. une quote dépression. La dépression lorsque ma crise passe et peut-être quelques jours plus tard je postule donc pour cette offre là et donc voilà après j'oublie comme d'habitude quand je postule j'oublie et le reste viendra donc le temps était passé déjà c'était passé j'avais postulé à cela et 4 mois plus tard avant qu'ils m'ont répondu donc, le temps est vraiment passé. Lorsque le professeur me contacte, il me dit tu as postulé pour. On a vu ta candidature. Est-ce que c'est toi, telle personne, qui était au workshop? Parce que voilà, il me pose la question. Il dit oui, c'est moi, Sandra. Et là, il me dit qu'il va avoir voilà, un meeting avec moi. Et je dis ok, il n'y a pas de problème. Et il dit ok, ce sera un meeting très facile, juste pour essayer voilà, de se connaître. Se connaître. Mhm. Ah, mais c'était pas du tout ça. Évidemment, je suis resté dans mon coin tranquille en disant que bon, voilà, on a le meeting à mon prof et tout, et tout, et tout. Mais lors du meeting, c'était ça. En fait, le meeting, en réalité, c'était le meeting pour mon PhD. Donc, il y avait, le directeur était là, tous ceux qui me financent, oui, c'était tout ça. C'était peut-être 5 personnes connectées. Des professeurs, voilà, le notre directeur du centre et tout ça. Ils étaient tous là. Et on voulait, mais c'était l'interview pour ma position. Alors que mon prof m'avait dit que, avec le professeur m'avait dit que non, c'est rien du tout, c'est C'était une une échange. donc, on dit que je n'étais pas du tout préparé. Et bon, heureusement, et c'est même mieux parce que c'est tant mieux parce que le fait que j'étais pas préparé, ça m'a permis d'être la plus naturelle possible. Donc, j'avais pas fait une préparation de ouf. Je répondais juste aux Mhm. questions. Et je vais te surprendre, c'est que on a parlé réellement du sujet vers la fin de l'interview.
Le tout début, c'était vraiment, voilà, qu'est-ce que vous aspirez faire dans la vie? Quelle est la vision que vous avez, par exemple, de la recherche? C'est quoi pour vous être un doctorant? Quelle est la vision d'un doctorant? Quand tu fais le doctorat, c'est pour faire. Donc, c'était vraiment des questions de façon générale. C'est bien après qu'on a parlé du sujet par lequel je vais travailler, tout ça. Donc, finalement, donc, je suis donc, retenu pour Le mon programme de poste. thèse. Voilà, voilà. Et j'ai le poste. Et donc, je ne rentre pas parce que quand le workshop finit au Sénégal, comme j'ai ma lettre d'admission, enfin, cette fameuse lettre d'admission que je suis admise pour moi, mon programme de doctorat ici à l'Allemagne, voilà, je reste au Sénégal pour faire mon visa parce que il n'était pas question que je rentre dans mon pays pour recommencer les procédures à zéro, voilà. Mhm. Parce que voilà, je sais que Et ça t'a pris surtout combien de temps environ? ça m'a fait juste 3 semaines parce Oh, que wow. bah, c'est magique parce que oui, c'était quelque chose. Je crois que je suis en septembre. J'ai ma lettre d'admission. Il faut que je sois en Allemagne en novembre. Donc j'ai pratiquement juste 2 mois pour faire le visa. Bah, je me dis, ok, d'accord, je tente le tout. Je reste au Sénégal, j'essaie de postuler pour avoir un visa au Sénégal. Et j'écris à l'ambassade parce que pour pouvoir prendre rendez-vous, c'était déjà fermé. Voilà, en ligne, puisque pour faire les rendez-vous, c'était fermé. Donc j'écris à l'ambassade pour leur dire, ok, d'accord, j'ai une bourse d'études. Voilà, ma bourse était une bourse d'études complètement financée. Je dois faire mon doctorat. Il faut que j'arrive en Allemagne en novembre. Il me faut voilà un rendez-vous. Et rapidement, elle me donne le rendez-vous. Et donc, juste, mon école a juste eu à préparer mes documents essentiels, etc., pour déposer mon dossier. Et déposer mon dossier. Et après 5 jours, j'ai eu. Donc, 3 semaines, c'était pour juste avoir la date pour déposer. Et quand j'ai déposé mon dossier, 5 jours plus tard, on m'a appelé que votre visa. Enfin, vous venez récupérer votre passeport. Donc, c'est quand vous récupérez le passeport, mais là que vous constatez qu'il y Voilà a le un visa. visa. Wow. Donc, voilà. Et donc, j'ai eu le temps de rentrer au Cameroun parce que j'ai fait un mois avec ma famille. Donc, je suis rentré au Cameroun au mois de voilà, octobre. Surtout que J'ai le fait billet avait déjà été acheté, celui de la bourse du Sénégal. le billet était disponible, donc je n'ai rien payé de moi-même. Donc voilà, bien Mais sûr. Oui. j'apprécierais que l'on fasse une parenthèse sur l'aspect interview, c'est très important. Vois-tu, euh, je ne sais pas ce qu'il en était lorsque tu postulais pour M Sénégal, mais lorsque j'ai été accepté pour M Cameroun, j'ai dû passer une interview. Et Mhm. aussi, curieusement que cela peut être, des gens pensent que les interviews, généralement lorsqu'il s'agit des bourses d'études, sont mathématico-interviews, si je peux le dire comme ça, scientifiques et tout cela. Mon interview, c'était comment tu vas à EMS, quels sont tes projets, pourquoi tu es intéressé par le secteur de la data science, euh, Mhm. qu'est-ce que tu comptes faire par la suite. Et encore, même pour l'interview que j'ai eue par rapport à mon doctorat, l'encadreur me dit, qu'est-ce que tu veux faire par la suite après le doctorat? Et c'est important d'être honnête avec eux. Je Oui. lui ai dit, écoute, prof, je suis pas intéressé par l'académie du tout. Mhm. Moi, je veux faire dans le business. Et donc, après mon doctorat, je vais continuer dans ce sens-là. Ça permet à l'encadreur de savoir exactement ce qu'il peut attendre de toi Oui. et, Mhm. et, et qui tu es. Parle-nous Mhm. un peu de cette réalité des interviews. Là, comme tu l'as dit, c'était une interview pas tellement formelle, assez mathématique. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, voilà, a cette idée pas nécessairement très claire par rapport à ce que c'est les interviews Oui, académiques? bon, les interviews des deux camps, hein, c'est-à-dire que ce soit pour un master, que ce soit pour une thèse. Vraiment, on est loin voilà, d'une épreuve écrite de mathématiques qu'il faut forcément prouver. Non, non, c'est pas vraiment ça qu'ils recherchent parce que, par exemple, pour un master déjà, le master à Ames que j'ai eu, c'était similairement les mêmes questions. Bon, c'est vrai que j'ai eu à rédiger quand même à mon époque. C'est vrai que je sais pas si maintenant c'est encore d'actualité, mais j'ai quand même eu à rédiger quelques exercices en mathématiques que j'ai soumis, mais c'était pas la suite. Donc il y avait d'abord l'interview qui était vraiment très simple. Voilà, vous vous présentez. Pourquoi voulez-vous participer? Pourquoi voulez-vous suivre le programme Ames? Qu'est-ce que vous aimeriez faire par la suite? En quoi Ames va vous aider pour pouvoir atteindre vos objectifs? Donc, c'était ça. C'était quoi c'est quoi pour vous un leader, par exemple, etc. Donc, c'était vraiment des questions très, très basiques. Il n'y avait pas besoin. Il fallait juste être naturel. C'est ça, c'est le plus important. Être le maximum possible naturel. Ne pas trop prétendre être préparé au point où vraiment, voilà. Donc, vraiment rester naturel le plus juste possible et ne pas, et être soi-même. Ne prétendez rien.
on veut, c'est de vous qu'on veut, c'est votre personne. C'est pas c'est une personne à qui vous voulez. Non, 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 c'est vraiment vous dont on a besoin. Donc, c'est ça qui était pour mon master à Ames. Et pour le doctorat, oui, c'est quasiment voilà, les mêmes challenges. Juste que parfois, bon, pour moi, personnellement, j'ai pas, comme je te l'ai dit, c'était uniquement pas, c'était pas porté sur mon sujet. Par contre, c'est vrai que j'ai certaines personnes qui m'ont dit, OK, pour leur doctorat, les questions étaient beaucoup plus orientées vers le sujet. Mais moi, plutôt, mon doctorat, mon interview était orientée sur la personne. Parce qu'après, ça c'est aussi pour vous dire, mon professeur, mon superviseur ne me connaissait pas. Il m'avait juste rencontré une fois à Ames où j'avais participé à un workshop, mais il devait prendre un engagement de passer sa vie avec une personne pendant 3 ou 4 ans. Bon, ma thèse c'est 3 ans. Mais lui veut voir, la personne veut voir en fait avec qui je vais travailler pendant 3 ans. Donc, c'est pas trop vraiment, est-ce que celui-ci est le plus intelligent, est-ce qu'il te fait, est-ce le first class et tout ça. Parce que de toute façon, les bases déjà, tu les as. Si tu étais admis C'est dedans. sûr, si tu as été admis, et encore, Voilà. ils ont déjà ton parcours, ton background. Donc, être admis à EMS, c'est clair qu'il y a l'aspect social, mais tu dois être bon également. Voilà, voilà, c'est ça, Mhm. c'est ça. On a déjà les informations sur toi. Donc, si on t'a choisi, c'est que on ne veut plus que tu voilà, présentes tes forces académiques, etc. Par contre, c'est toi, qui tu es, comment tu es, quelles sont tes aspirations. Est-ce que ça va matcher avec le... Parce que mon superviseur, pour lui, c'était super important. Est-ce que tu es quelqu'un de souriant? Parce que lui, il est très souriant. Il ne faut pas quelqu'un qui a envie de frustrer, Qui il va le travaille stresser? voilà, il est pressé. Non, 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 non. Il veut pas les pleurnichards et tout ça. Pour lui, c'est hyper important. Il met smiling every day. You have to smile. Pour lui, c'est comme une devise. Donc, il doit voir ça un candidat. S'il ne voit pas un candidat qui est souriant, voilà, qui déborde d'énergie, voilà, pour lui, c'est pas possible de travailler avec cette personne. Donc, un peu, c'était ça globalement. C'est-à-dire qu'il voulait voir avec qui il va travailler pendant 3 ans. Et voilà, quelles sont les idées que j'ai de la recherche, par exemple. Parce que après, à la fin de la journée d'une recherche, il faut publier les articles. Donc, est-ce que, voilà, c'est ça, il faut publier les articles. Donc, est-ce que tu as voilà, cette envie-là de pouvoir inscrire également ton nom dans le Contribuer à la science. voilà, dans la science, mais de façon très, très, très générique. Et c'était vraiment ça, mon interview, c'était vraiment de façon, voilà, c'était beaucoup plus un cadre personnel. C'est vrai, c'est pas, voilà, forcément ce qui se passe toujours, parce que j'ai aussi des amis qui ont été, voilà, interviewés de façon beaucoup plus académique, Très, ou oui, très, très, très professionnelle. On a des moyens de préparer, par exemple, quelque chose, un voilà, sujet. un sujet, peut-être par rapport à ce qu'ils ont eu à faire en master, ou peut-être pour un sujet qui les passionne et qu'ils aimeraient peut-être développer en thèse. Donc, on ne met pas les PowerPoint et de présenter. Et lors de la présentation que ces personnes ont fait, après, on a posé une série de questions et qu'ils ont eu à répondre. Donc, c'est vraiment différent. Juste ce C'est que au je cas peux... par cas. Voilà, c'est ça. Mon advice, c'est juste que soyez le plus naturel possible. Même si vous vous préparez, préparez-vous, mais reflétez toujours qui vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas prétendre pendant longtemps. Vous allez prétendre et avoir peut-être la position, mais rester dans la position sera peut-être difficile. Et là, c'est ce que voilà, je par rapport à cela. Très, 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 très intéressant, hein. Depuis le début, tu nous as fait comprendre que tu savais depuis très jeune où tu voulais être. Tu savais que tu voulais aller à l'étranger. Euh, Tu savais que tu voulais continuer tes études à l'étranger. Pourquoi nécessairement l'étranger?